Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir faire le tableau de signes d'une fonction graphiquement et aussi par le calcul. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de faire le tableau de signes graphiquement. Donc le tableau de signes, sur la première ligne, on écrit x. Et là, on met le domaine de définition. Et comme la fonction est définie sur R, ici, on met moins l'infini plus l'infini. Et sur la deuxième ligne, c'est là qu'on va indiquer le signe de cette fonction. Et donc ici, sur la deuxième ligne, il y aura des plus et des moins. Et pour lire le signe de cette fonction, c'est très simple. Lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, je refais ici l'axe des abscisses, quand la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ça signifie que la fonction est négative. Quand elle est au-dessus de l'axe des abscisses, ça signifie que la fonction est positive. Et là, elle est à nouveau en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle est négative. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et n'oubliez pas que l'axe des abscisses, c'est ce qui correspond à x. Et donc de moins l'infini jusqu'à 0, de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction, elle est négative. Et en 0, la fonction, elle, s'annule. Donc ici, en 0, je mets un 0. Ensuite, entre 0 et 3, la fonction est positive. Entre 0 et 3, la fonction est positive. En 3, la fonction s'annule puisque la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc ici, je mets un 0. Et après 3, la fonction devient négative. Et donc, vous voyez que c'est très simple de faire un tableau de signes graphiquement. Il suffit de regarder quand est-ce que la courbe est en dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses. Passons au petit b. Et cette fois-ci, il faut retrouver ce tableau de signes par le calcul. Alors, je vous ai rappelé la méthode ici. Et la première étape, c'est de factoriser l'expression. Donc, comme on cherche le tableau de signes de cette fonction, il va falloir la factoriser. Alors ici, vous voyez qu'on a du x et là également. Et donc, on va pouvoir mettre x en facteur commun. Alors, on va détailler si vous n'êtes pas à l'aise. 6x, ça veut dire sous-entendu 6 fois x. Et là, au lieu d'écrire un carré, on peut mettre x que multiplie x. C'est la même chose que x au carré. Mais du coup, on voit bien notre facteur commun x apparaître. Alors, faites attention, x ici dans ce bloc, il y est une fois, et là, il y est deux fois. Donc, en commun, il y est qu'une fois. Et donc, on met x en facteur, on ouvre une parenthèse, et ensuite, c'est très simple, on met dans la parenthèse ce qu'on n'a pas pris. X, on l'a pris, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 6, moins, et il me reste 2, et ce x, il me reste 6, moins 2x. Voilà, c'est aussi simple que cela pour factoriser. Et avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi on a factorisé. C'est qu'au départ, notre fonction, on ne sait pas trouver son signe. Mais quand on a factorisé, là, on reconnaît une fonction affine. Et là également, et la différence par rapport au début, c'est que les fonctions affines, elles, on sait trouver leur signe. Ensuite, pour faire le tableau de signes, toujours pareil, sur la première ligne, on écrit x. Et là, on met le domaine de définition. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, sur la ligne suivante, on met notre premier bloc, c'est-à-dire x, et ensuite notre deuxième bloc. Et sur la dernière ligne, on met le signe de la fonction complète, c'est-à-dire x facteur de 6 moins 2x. Maintenant, il faut qu'on trouve le signe de chaque bloc séparément. Donc, on va trouver déjà le signe de x. Et la première chose à comprendre, c'est que x, c'est une fonction affine. C'est sous-entendu une fois x plus 0. Une fois x, ça fait x plus 0, ça fait bien x. Et ça, c'est bien de la forme ax plus b. Donc x, c'est bien une fonction affine. Et maintenant, vous devez savoir que la courbe d'une fonction affine, c'est une droite. Et que si a, le nombre qui multiplie x, est positif, alors cette droite, elle monte. C'est bien le cas ici. Le nombre qui multiplie x, ici, c'est 1. Il est positif. Et donc, ça veut dire que la droite qui correspond à x, eh bien, c'est une droite qui monte. Et donc, ici, devant, je fais une droite qui monte. Vous verrez, c'est très pratique ensuite pour remplir le tableau de signes. Et maintenant, dans 6 moins 2x, cette fois-ci, le nombre qui multiplie x, c'est moins 2, il est négatif, et donc la droite qui correspond à 6 moins 2x, elle descend, et donc je fais ce schéma, vous allez voir que ce sera très pratique ensuite pour remplir le tableau de signes. Et maintenant, il faut chercher quand est-ce que chaque bloc s'annule. Alors, quand est-ce que x s'annule? Pour le savoir, il suffit d'écrire quand est-ce que x est égal à 0. Et donc, quelle est la valeur qu'il faut donner à x pour avoir 0? Eh bien, tout simplement, la valeur 0. Et donc, x s'annule tout simplement en 0. Maintenant, il faut chercher quand est-ce que 6 moins 2x s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que 6 moins 2x est égal à 0. Alors, on peut peut-être le voir de tête.
quelle valeur faut-il donner à x pour que tout ceci soit égal à 0? Eh bien tout simplement 3, parce que 2 fois 3, ça va me faire 6, et 6 moins 6, ça va me faire 0. Donc 6 moins 2x s'annule en 3. Alors, si vous ne le voyez pas, eh bien il suffit de résoudre l'équation, et donc ça me fait moins 2x égale moins 6, et donc pour avoir x, on va diviser par moins 2, et donc ça fait x égale moins 6 sur moins 2. Moins sur moins, ça fait plus, et 6 divisé par 2, ça fait 3. On retrouve que cette fonction, elle s'annule en 3. Donc maintenant, on va écrire ce qu'on a trouvé dans notre tableau de signes. Ce bloc-là s'annule en 0, donc ici je mets 0, je fais un trait, et je marque un 0 qui indique que ce bloc-là s'annule en 0. Et comme ce bloc-là s'annule en 3, ici je mets un 3 et je fais un trait en dessous. Et là je mets un 0 qui indique que ce bloc-là s'annule en 3. Et faites attention, quand vous avez trouvé les valeurs où s'annule chaque bloc, il faut toujours les mettre de la plus petite valeur à la plus grande. Donc c'est important de mettre 0 avant 3. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir les cases du tableau de signes. Et là, c'est très simple. Comme x, ça correspond à une droite qui monte, avant de s'annuler, elle est négative, elle s'annule et après, elle est positive. Donc le signe ici, ça va être moins jusqu'à 0, donc moins ici, et plus après, là où ça s'annule. Maintenant, pour le deuxième bloc, comme ça correspond à une droite qui descend, eh bien avant de s'annuler, comme ça descend, c'est positif, et après s'être annulé, eh bien c'est négatif. Donc c'est positif avant de s'annuler, positif avant de s'annuler, et négatif après. Et donc, c'est important de faire les droites qui correspondent à chaque fonction affine parce que ça permet de remplir ensuite très facilement le tableau de signes. Et dernière étape, pour avoir le signe final, comme entre ces deux blocs, c'est un produit, eh bien, on applique la règle des signes, c'est ce que je vous ai rappelé ici. Et donc, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus, et plus fois moins, ça fait moins. Et ensuite, il faut comprendre que si le premier bloc s'annule, eh bien multiplié par n'importe quoi, ça nous fait 0. Et pareil en 3, si le deuxième bloc cette fois-ci s'annule, multiplié par n'importe quoi, ça nous fait 0 ici. Et donc regardez, on a retrouvé le signe de cette fonction et c'est exactement le même que celui qu'on avait trouvé graphiquement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment faire un tableau de signes graphiquement et par le calcul. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.